Salut à toi, très souvent dans mes vidéos, je te parle souvent avec des termes assez techniques pour expliquer pourquoi tu stagnes dans ta prise de muscle, pourquoi malgré tous les efforts que tu effectues, tu restes bloqué autour de 60, 65, voire 50 kilos par rapport à ta taille. Donc tu as un corps assez athlétique, c'est-à-dire tu as des pecs, des abdos, mais malheureusement, lorsque tu te regardes devant le miroir, tu as l'impression d'avoir le même corps qu'à tes 18 ans, c'est-à-dire une personne maigre, sec, qui n'a pas tant pris en masse musculaire que ça. Et surtout lorsque tu mets ton t-shirt, tu as l'impression que tu ne t'entraînes pas. Bon, aujourd'hui, je vais t'expliquer tous les points avec énormément de métaphores, sachant que tu as en face de toi une personne qui était comme toi à l'époque et qui jouait énormément à World of Warcraft et tout ce qui est l'univers des RPG. C'est parti, on va commencer. Alors, ce qui se passe lorsque on a du mal à augmenter notre masse musculaire, mais que on progresse, c'est qu'en réalité, on monte les mauvaises stats. Ce que j'entends par là, c'est que tu vas monter ton endurance très souvent, ton nombre de répétitions, tes skills. Peut-être que tu vas apprendre à handstand, à front lever, à planche, je ne sais pas. Tu vas apprendre le muscle up aussi. Tu vas augmenter aussi ta force. Et tout ça, en fait, c'est ce que je vais appeler des stats. Maintenant, imaginons dans World of Warcraft ou dans les RPG en général un paladin. Tiens, voilà. Mais maintenant, un paladin qui veut devenir très très fort au corps à corps, mais qui investit tous ses points de caractéristiques dans sa magie, son mana, afin d'avoir de meilleurs sorts sacrés. Et ben, ce qui va se passer, c'est que ce paladin, il progresse, factuellement, il monte ses statistiques, mais il devient meilleur à soigner les gens, il devient meilleur à créer des barrières, il devient meilleur dans la magie en général. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit d'être très fort au corps à corps, c'est-à-dire la maîtrise de l'épée, la maîtrise du marteau, il est extrêmement faible. Il ne deviendra jamais cette personne-là, tout simplement parce qu'il n'a jamais passé du temps à s'entraîner à la maîtrise de l'épée ou du marteau. Et très souvent, les pratiquants qui stagnent et que j'ai très souvent en appel, c'est de ça votre plus grande problématique, c'est la mauvaise répartition de vos caractéristiques, de vos points. On va continuer. En gros, tu crées un mauvais rôle, tu es devenu fort dans quelque chose qui ne te correspond pas réellement. C'est-à-dire, là aujourd'hui, tu es sec, tu as un corps athlétique, c'est factuel, tu vois, tu as des abdos, des pecs, on voit que tu es un sportif. Mais malheureusement, tu es bon en street, même pour certains, il y en a, vous maîtrisez le muscle up, pour certains, vous savez même faire déjà plus de 20 à 30 tractions d'affilée, mais en termes de masse musculaire, c'est très en dessous de ce que tu es capable de produire parce que tu n'es pas assez massif. Malheureusement, tu fais par exemple 1 m 80 ou 1 m 75 et tu pèses 60 kilos. Et pour corriger cela, en fait, tu dois comprendre que tu peux être très bon, tu peux avoir un rôle athlétique, mais ça ne veut pas dire que le système que tu as construit pour augmenter ta masse musculaire, il fonctionne. Bah, factuellement, non, sinon tu ne regarderais pas cette vidéo. Et là maintenant, on va en venir à l'investissement dans l'arbre des talents. Pourquoi? À l'image des statistiques qu'on a vues ici, beaucoup de personnes, en fait, vous allez accomplir des choses annexes comme le cardio, l'endurance fondamentale, ce qui est très bien, je n'en dis ce qu'on vient pas, ne t'inquiète pas. Tu vas faire des circuits en street workout, tu sais, c'est tout ce qui va être jumping jack, t'enchaînes avec des tractions, t'enchaînes avec des dips, t'enchaînes avec des pompes, etc. Très souvent, vous allez vous entraîner comme ça, et je vais te regarder directement droit dans les yeux. Écoute-moi, c'est de la merde, arrête directement de faire ça. C'est très rare que je sois aussi extrémiste dans mes discours, mais là, pour le coup, moi, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, voire un an quasiment. Ça m'a apporté aucun résultat. La seule et unique chose qui s'est passée, c'est que j'ai eu plus de pecs, un peu plus d'abdos. J'étais effectivement un peu plus tracé, mais dans mon objectif d'être plus massif, ça ne m'a absolument rien apporté. Et systématiquement, lorsque j'enlève ça du programme de mes élèves, on retrouve une progression dans la masse musculaire. Potentiellement, tu as amélioré tes skills en statique. Et quand je dis skill, c'est pas grave de faire du statique, de réussir à vouloir apprendre ton front lever, ta planche, ton handstand, etc. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est, on va le voir après, mais c'est si tu investis absolument tout là-dedans parce que tu fais principalement des efforts isométriques et ce ne sont pas les meilleurs efforts dans la construction de muscles et dans l'augmentation de ta masse musculaire. Et le dernier, ce que vous faites le plus, c'est le set and rep. Le set and rep, tu sais, c'est la capacité à faire des séries toujours de plus en plus complexes. Comme par exemple, tu vas faire, je sais pas, 5 muscle up, tu vas enchaîner directement avec 10 dips et tout de suite après avec 15 tractions.
Contrairement au circuit, ça c'est une vraie discipline, entre guillemets, hein, dans le street workout. C'est vraiment quelque chose où on cherche à être bon dessus. Malheureusement, pour l'augmentation de ta masse musculaire, c'est à fuir. Tout ce qui va se passer, c'est que tu auras des adaptations métaboliques, ta capacité à répéter les efforts et à être bon sous la fatigue. Je t'ai fait une petite image, hein. En gros, ton arbre de compétences, très souvent, il ressemble à ça. C'est-à-dire, dans la prise de muscle, tu as mis le minimum. C'est pour ça que tu es encore actuellement aux alentours de 60 kilos, malgré que tu fais environ 1,80 m par exemple. Et tu as tout mis en endurance, c'est-à-dire cardio, endurance fondamentale, vitalité, tu as tout. Et tu as un tout petit peu aussi de force maximale. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es capable aujourd'hui de faire des tractions lestées, que tu es capable de faire des efforts avec du poids. Maintenant, si on en revient à cette notion de quête principale, quête secondaire, les quêtes secondaires, en réalité, elles ont pris le dessus sur ta progression. Dans World of Warcraft, tu sais que tu peux passer des heures, et je le sais, hein, à farmer des montures, les métiers, ou faire des succès, ou bien aider les amis. Tu sais, World of Warcraft, c'est un jeu où on a entre guillemets, une quête principale, c'est atteindre le endgame, c'est-à-dire faire les derniers raids, les derniers donjons, avoir les derniers stuff, etc. Ça, c'est le but principal. Maintenant, on n'est pas obligé de le suivre, on peut faire des choses annexes. Moi, je passais énormément d'heures à travailler mon métier d'archéologue. Vraiment, je passais des heures à chercher des choses. Pendant une semaine, je cherchais un item, par exemple, etc. Mais est-ce que mon personnage progressait vers le endgame? Absolument pas, hein. C'était vraiment juste un pur kiff de la masturbation intellectuelle. Le problème, c'est que j'ai conscience que cela est une quête secondaire. D'autres personnes, malheureusement, n'ont pas conscience qu'ils passent leur vie à faire des quêtes secondaires. Là, tu vas chercher des nouveaux skills, améliorer ton cardio, peut-être que tu vas vouloir faire ton marathon le plus rapidement possible en courant à 15 km/h, etc. Ce qui est très bien, attention, hein, c'est un excellent objectif. Tu vas chercher à battre des records, tu vas chercher les nouvelles méthodes à la mode, etc. Mais encore une fois, il faut se focus. Quel est ton objectif principal? Est-ce que c'est d'augmenter ta masse musculaire, gagner plus 10, plus 15 kilos? Ou c'est d'être le meilleur à ton trail? Être le meilleur à la course à pied? Être le meilleur au vélo, etc. Être le meilleur en set and rep, enchaîner 50 tractions d'affilée? Est-ce que c'est ça ton objectif principal? Moi, personnellement, lorsque j'étais à ta place, mon objectif principal, c'était d'être le plus musclé possible, le plus massif possible. Et donc, par conséquent, que je réussisse à faire 50 tractions d'affilée ou non, ce n'était pas encore dans un coin de ma tête. Ça, c'est un objectif qui est venu bien après la quête principale qui était devenir musclé et être à l'aise dans mon propre corps. Donc là, je t'ai encore fait une image. Imagine, on est dans World of Warcraft. La quête principale, c'est le destin d'Astanar, atteindre la citadelle. Et là, c'est factuel, c'est écrit, hein. Nous sommes à 7%. Mais maintenant, tu te concentres sur un problème de gobelin. Tu vas faire cette quête, puis ensuite tu vas faire livraison délicate où tu vas livrer du lait à un PNJ totalement random où on en a absolument que faire, quoi. Donc vraiment, à chaque fois, si on avait la capacité d'ouvrir nos quêtes, etc., et de voir, toi, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ta quête principale, devenir beaucoup plus massif, elle est à 7%. Mais ta quête secondaire, réussir à enchaîner 30 tractions, eh ben là, tu es à 67%. Réussir à enchaîner 60 pompes, bah regarde, tu arrives à faire 50 pompes d'affilée, probablement 40. Mais maintenant, obtenir des pecs imposants, devenir avoir plus de masse, plus de carrure, être plus masculin, etc., ce que tu souhaites réellement au final, c'est cette quête qu'il va falloir avancer. Il ne faut plus qu'elle soit à 7%, il faudra la monter à 95%. Et pour cela, en fait, ça montre quoi? Ça montre que tu jouais énormément. Factuel, hein, ça fait plus d'un an, 2 ans, 3 ans que tu t'entraînes. Mais jouer énormément, ça ne veut pas dire que tu avances vers le endgame que tu voulais réellement atteindre. Et malheureusement, la chose qu'il faut comprendre, c'est que tu peux t'entraîner pendant plusieurs années. Et si tu passes ta vie à faire des quêtes secondaires, bon bah, ça ne veut pas forcément dire que tu progresses. Attention, tu progresses dans les quêtes secondaires, pas la quête principale. Et aussi, une autre raison à la stagnation qui fait que tu n'arrives pas à avancer, ça va être les spécialisations que tu vas changer systématiquement. Attends, excuse-moi, je regarde, est-ce que ça tourne parce que je n'ai aucune idée. Ouais, c'est bon, ça tourne. Tu sais que j'ai eu peur que depuis tout à l'heure je parle dans le vide. Bref. Les spécialisations abandonnées, en gros, tu vas changer de spé avant de voir le résultat.
Là, je l'ai écrit dans un MMORPG. Tu ne peux pas juger une spécialisation après quelques donjons ou quelques combats. Il faut du temps pour apprendre son fonctionnement, comment jouer bien avec les nouveaux sorts qui te sont attribués, monter le bon équipement et comprendre tes vrais points forts et tes vrais points faibles. Ce que j'entends par là, c'est que, prenons encore World of Warcraft, en PvP, un mage givre et un mage feu, ça ne se joue pas de la même manière. Un mage givre, bon, c'est que mon avis, c'est pour les noobs, t'as 35 stuns, etc. Tu vois, lorsque tu joues mage feu, tu dois être beaucoup plus technique. Faut vraiment faire très attention au CC adverse. Lorsque le guerrier te bondit dessus, tu peux pas l'immobiliser pendant 40 ans, comme les mages givres, les gros noobs. Bref, dans ton, comment ça s'appelle? Désolé si tu joues mage givre, hein, mais t'es un gros noob. Dans ton split maintenant, dans ton programme d'entraînement, ça va se définir comment? Tu vas systématiquement changer de split. Tu vas passer de je fais ci à je fais ça. Tu auras toujours des nouveaux exos, des nouvelles méthodes. Et systématiquement, tu vas retourner à zéro et il n'y aura aucune continuité cycle après cycle. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Si tu veux vraiment augmenter ta masse musculaire, il faut comprendre une chose, c'est bête et méchant. Il faut trouver la structure qui fonctionne avec toi. Ne t'inquiète pas, c'est pas très difficile. Une fois que tu as trouvé la structure, tu fais évoluer cette structure. Tu deviens plus fort sur cette structure. Tu mets plus de répétitions, plus de tension mécanique, plus de séries au travers du temps. Mais foncièrement, tu gardes les mêmes exos. Tu sais, sur les réseaux sociaux, tout le temps, on te donne toujours de nouveaux, plein de nouveaux exercices. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tu dois trouver la structure qui va être adaptée à toi, qui est bon pour toi, avec les exercices que tu aimes. Aucun exercice n'est forcément obligatoire. Il y a plein d'exercices. Maintenant, tu pioches en fonction de ce que tu aimes et de ce que tu n'aimes pas. Si tu n'aimes pas un exercice, tu le mets à la poubelle. Personne n'a dit que c'était obligé de faire des squats. Tu peux développer tes jambes sans faire de squats. Personne n'a dit que c'était obligé de faire des tractions pour développer un gros dos. Si tu n'aimes pas les tractions, tu ne fais pas de traction. Par contre, attention, non, non, avec moi, tu vas faire des tractions et tu vas aimer faire les tractions. Plus sérieusement, tout ça pour dire que il ne faut pas chercher les exercices à la mode ou les exercices bizarres que tu vois sur les réseaux sociaux. Ce qu'il faut chercher, c'est avant tout ce que tu aimes et un cadre dans lequel tu peux évoluer. Et ensuite, tu te spécialises dedans. Tu deviens meilleur dedans et tu vas faire la même chose, entre guillemets, avec la surcharge progressive parce qu'on va complexifier cela au travers du temps pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et ça, en fait, ça donne quoi? Ça donne aussi que tu peux avoir un mauvais stuff. Comme je te l'ai dit, c'est pas le temps qui compte, tu sais. Imaginons, encore une fois, dans World of Warcraft, ou même dans Dofus d'ailleurs, ou dans tous les MMORPG, tu sais que tu peux farmer pendant des heures et des heures, devenir extrêmement riche, avoir énormément de PO, énormément de Kama, beaucoup de gold, tout ce que tu veux. Et malheureusement, malgré tous tes efforts, malgré tout le temps que tu as investi, malgré toute la discipline que tu as investie, eh ben, si tu achètes un stuff qui n'est pas adapté à ton personnage et aux objectifs que le personnage que tu as souhaite atteindre, eh ben, tu n'auras aucun vrai upgrade. La métaphore, c'est, tu sais, dans World of Warcraft, il y avait des personnes qui allaient dans des champs de bataille avec un stuff PvE. Et en fait, il fallait savoir que je ne sais plus, c'était dans l'extension Cataclysme, je crois. Lorsque tu avais un stuff PvE, tu pouvais rien faire. Ah, clairement, tu ne pouvais rien faire. Pourquoi? Parce que nos stuff PvP qu'on achetait avec les points d'honneur nous donnaient énormément de résilience JCJ. Donc, par conséquent, toi, avec ton stuff PvE, même si ça venait des derniers raids, eh ben, t'étais comme ça. On te voyait, on te pétait la gueule littéralement. Même quelqu'un qui avait objectivement un moins bon stuff que toi, mais qui était full PVP, eh ben, elle t'explosait aussi. Et ça, malheureusement, c'est une tendance que beaucoup ont lorsqu'ils souhaitent augmenter leur masse musculaire. C'est-à-dire, tu vas farmer énormément la salle de sport, tu passes des heures, des heures, des heures, des heures. Mais si tu n'as pas la bonne alimentation, pas le bon stuff adapté, donc pas le bon programme, t'as beau avoir la meilleure discipline du monde, et tu le sais, parce que si tu m'écoutes actuellement, ça fait plusieurs années que tu t'entraînes, ça ne veut pas dire que ton corps va changer. Potentiellement, tu as commencé la salle de sport, tu pesais 58 kilos, après 3 ans, 2 ans, 1 an d'entraînement, peut-être qu'actuellement, tu es à 60 kilos et que tu as pris 2 kilos en 3 ans. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que c'est normal? Moi, je te dis la vérité, non, c'est pas normal. Vraiment, au bout de 2 3 ans d'entraînement, normalement, tu aurais dû prendre déjà plus de 10 kilos. Et je te le garantis si tu avais les bonnes méthodes. Alors, ensuite,
l'analyse de ta fiche perso. Tu ne regardes pas la fiche de ton personnage. Parce qu'il arrive que certaines personnes, ben, ils envoient des signaux hypertrophiques à leur corps. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent bien. Et que malheureusement, malgré qu'ils s'entraînent bien, il n'y ait pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas traquer leur poids moyen, voir s'ils vont dans la bonne direction au niveau de leur alimentation. Est-ce qu'au bout d'un mois, tu vois que ton poids monte, descend ou stagne? C'est un indicateur. Il n'y a pas le suivi des performances utiles. Bon, ça, c'est ce que j'appelle la base, quoi. Tu dois toujours t'entraîner sous forme de cycle. Et lorsque tu vas t'entraîner, je veux que tu saches exactement ce que tu vas faire, quoi. C'est-à-dire, moi, je veux que tu aies soit un cahier, soit un Excel, où il y a vraiment tout qui soit noté. C'est-à-dire, l'exercice, nombre de séries, nombre de répétitions, je veux qu'il y ait la charge que tu vas soulever, le temps de repos si tu le souhaites, etc. Que tu prennes des notes, oui, difficiles, blablabla. En bref, que tu deviennes sérieux en fait dans ton objectif. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je sais, qui me disent oui, mais il y a mon ami qui fait pas ça et qui progresse très bien. Ok, t'es pas ton ami. De deux, lorsque tu vas t'entraîner, tu t'entraînes pour toi. Les autres, ce qu'ils font, nanani, ça ne te concerne pas. On n'en a rien à faire. Moi, ce que je dis au travers de cela, c'est maximiser la probabilité de réussite. Il y a des personnes, ok, qui réussissent sans ça. Très bien, si, c'est très bien. Malheureusement, il y en a qui ne réussissent pas parce qu'ils n'ont pas de vision globale sur ce qu'ils font. Il y en a qui ne réussissent pas parce qu'ils ont du mal à gérer leur surcharge progressive. Par exemple, est-ce que tu te rappelles du programme que tu as fait il y a un mois? À la séance près, moi je peux le faire. Je peux te dire par exemple, je peux te sortir le 4 juin 2026, qu'est-ce que j'ai fait? Si je me suis entraîné, attends, je regarde. Ouais, si je me suis entraîné, je peux te dire le 4 juin 2026, j'ai fait ça. Et c'est pour cela qu'en fait, cycle après cycle, même si actuellement je ne suis plus dans la prise de muscle, je progresse. Mais lorsque j'étais dans la prise de muscle, c'est exactement ce que je faisais. Je peux te dire, je peux te remonter il y a un an. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et c'est pour cela que je continue de progresser année après année. Parce qu'en fait, ce que je prends, c'est que je n'ai pas changé ma structure d'entraînement. C'est exactement la même. La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a un an, tu vois, lorsque je suis arrivé ici, il y a quasiment un an, je peux te le dire, ici il n'y avait pas 45, il y avait 40. Un an plus tard, il y a 45. Et je sais que dans 6 mois, ici, il y aura 46,25. Et dans un an, il y aura potentiellement 47,5. Peut-être même 50. En bref, si tu n'es pas capable de me donner une vision d'ensemble de qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, si tu ne mesures pas, la question que j'aimerais te poser, c'est comment est-ce que tu souhaites progresser, améliorer quelque chose que tu ne mesures pas. Ça devient extrêmement compliqué. Alors que si tu es sérieux dans ton suivi, il est impossible pour toi de stagner parce que tu sais exactement ce que tu as fait. Il te suffit tout simplement d'augmenter légèrement la difficulté et tu verras que les progrès suivront aussi. Et c'est pour ça que j'ai marqué ici cycle suivant. En gros, entraîne-toi de manière cyclique, fais systématiquement, grosso modo, même si les cycles peuvent évoluer, la même chose avec les mêmes patterns, traque-les vraiment. Suis ton personnage à la trace et je veux que tu suives ses caractéristiques, ses points forts, ses points faibles, ses points de statistiques, etc. Donc le vrai diagnostic, tout ça pour te dire que le problème, ce n'est pas de jouer plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui se disent, oui, alors je dois juste aller plus souvent à la salle de sport. Oui, je dois manger plus. Non, 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 non. Et si je te disais que tu peux t'entraîner moins et gagner plus de muscles? Pourquoi? Parce que le véritable problème, c'est que tu dois avoir le bon build, tu dois avoir le bon stuff. Tu dois voir quels sont tes points forts, tes points faibles. Il y a forcément des manques dans tes manières de t'entraîner, dans tes manières de récupérer, de t'alimenter. Tu dois choisir une priorité. Je comprends que tu souhaites faire ton marathon en sub 2, que tu souhaites faire un ultra marathon, un ultraman, que tu veux être Batman ou Iron Man. Mais au bout d'un moment, si tu veux être beaucoup plus massif et gagner plus 10, plus 15 kilos de masse musculaire cette année, il faut que ça devienne ta priorité. Et toute l'énergie que tu mets dans tes marathons, tes Batman, mets cette même énergie dedans. Et ça signifie que dans la vie, tu sais, on ne peut pas tout choisir. Si tu veux être le meilleur footballeur du monde, tu ne peux pas être le meilleur basketteur du monde en même temps. Par conséquent, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de ne pas abandonner ton idée d'être Batman, Ultraman, Ultramarathonman. C'est juste de le réduire.
et que maintenant toute cette énergie que tu mettais à devenir Superman, eh ben mets-la dans la prise de muscle. Et là, tu auras le corps de Superman en plus. Et, et un objectif vraiment de construire enfin. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, alors je fais 3 entraînements par semaine, mais ensuite il me faut 3 entraînements de cardio, un peu de boxe, etc. Et je n'en disconviens pas, c'est très bien. Moi, la seule chose que je te dis, c'est qu'est-ce que tu veux. Vraiment, réponds à ma question, qu'est-ce que tu veux. Si tu veux être plus musclé, eh ben c'est extrêmement simple. Fais plus de musculation. Si tu veux être plus endurant, c'est ce que je dis toujours dans ma chaîne YouTube. Fais plus d'endurance. Si tu veux être plus fort, fais plus de force. Parce que beaucoup de personnes me disent, oui, mais si par exemple j'ai envie d'être fort et endurant en même temps, c'est possible. C'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux progresser plus vite en force, fais de la force. Et crois-moi que à partir du moment où tu réfléchiras vraiment de manière très simple, vraiment très simple, tu verras que tu vas progresser beaucoup plus vite. Parce que le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils complexifient des choses qui n'ont pas besoin d'être complexifiées. Et je le comprends parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui vous complexifient les choses, mais à un niveau, j'ai l'impression qu'il faut un bac plus 10 en alimentation, alors que tout ce qu'il te faut, c'est une source de glucides, une source de protéines, si tu veux un peu de légumes, et basta, il te suffit tout simplement de monter tes quantités au travers du temps et tu vas prendre du poids, quoi. Mais bref, je m'énerve un peu, je ne sais même pas pourquoi. La seule chose que je veux que tu comprennes, c'est sois simple. Tu veux être plus musclé, mets cela en priorité, que ce soit dans ton alimentation et dans ta manière de t'entraîner. Maintenant, si tu veux que tes quêtes secondaires soient tes quêtes principales, ne t'étonne pas de stagner. Maintenant, si tu souhaites obtenir de l'aide, entre guillemets, rejoindre une guilde, venir avec moi, que je consulte, que je vois tes méthodes d'entraînement et que je t'aide à passer ce step, ce niveau supérieur et qu'on aille chercher les plus 10 kilos de masse musculaire, que lorsque tu te regardes devant le miroir, tu sois fier de ton corps, lorsque tu vas à la plage, que tout le monde soit jaloux de toi, que tu aies enfin des gros bras, beaucoup d'abdos, etc. C'est le premier lien dans la description. Je t'ai fait une présentation où je t'explique la meilleure méthode afin de gagner plus 5 à plus 10 kilos de masse musculaire extrêmement facilement dans les prochains mois. Fais attention à toi, continue toujours d'avancer et je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.